Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. En ce début du carême, notre Seigneur Jésus-Christ, mes bien chers frères, nous parle, ou l'Évangile, et à travers cet Évangile, la Sainte Église nous parle de la question de la tentation. Et ce n'est pas pour rien que l'Église met cet évangile de la tentation de notre Seigneur en ce début du carême. Le carême est un temps de tentation, le carême est un temps d'épreuve. Alors la tentation, vous le savez, elle peut venir du démon, comme c'est le cas avec notre Seigneur Jésus-Christ. Elle peut venir du monde, elle peut venir de nous-mêmes. Elle peut venir du démon, c'est une évidence, et le démon peut nous perdre. Elle peut venir du monde. Eh bien, le monde qui nous entoure, d'ailleurs, aujourd'hui est un monde vraiment de péché, une société qui est mauvaise, et donc qui veut nous entraîner d'une manière ou d'une autre dans le péché. Et les tentations sont extrêmement nombreuses aujourd'hui, donc d'avoir de mauvaises pensées, de faire de mauvaises choses, etc. Donc tout cela se présente à nous assez facilement, mais la tentation peut également venir de nous-mêmes, c'est-à-dire bien de notre propre nature déchue par le péché originel. Donc ça, ce sont les origines de la tentation. Je le signale pour vous rappeler que la tentation ne vient pas nécessairement du démon. Donc pas directement du démon. À chaque fois que nous sommes tentés, ce n'est pas forcément qu'il y a à côté de nous un petit démon qui nous triture. Non, la tentation, elle peut venir d'autres causes. Évidemment, indirectement, elle vient du démon. Donc la tentation, je voulais vous en parler aujourd'hui sous cet aspect justement d'épreuve, de tentation. Qui est-ce qui va nous mettre à l'épreuve? C'est d'abord, comme nous le voyons dans la tentation de notre Seigneur, c'est le démon. Quand le démon nous tente directement, indirectement, peu importe, c'est pour voir ce qu'il y a au fond de nous, c'est pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pour voir s'il peut réussir à nous entraîner avec lui en enfer, à nous entraîner avec lui contre Dieu, parce que le démon veut nous entraîner au péché, et le péché grave, c'est être finalement contre Dieu. Tout péché grave est une grave désobéissance à Dieu, et donc c'est s'opposer à Dieu. Voilà ce que veut faire le démon. Nous le voyons d'ailleurs avec notre Seigneur Jésus-Christ. Il veut voir ce qu'est notre Seigneur Jésus-Christ au fond. Il dit et répète, si tu es le Fils de Dieu, fais ceci. Vous voyez, si tu es le Fils de Dieu. Il veut savoir qui est Jésus. Alors quand le démon nous tente, eh bien, le démon veut savoir qui nous sommes. Est-ce que nous sommes vraiment chrétiens? Est-ce qu'il n'y a pas des failles dans notre vie spirituelle? Est-ce qu'il ne peut pas réussir à rentrer là, par cette faille dans notre âme et à nous entraîner avec lui en enfer? Voilà pourquoi il nous faut être, bien sûr, extrêmement vigilant. C'est ce que nous rappelle Saint Pierre dans son épître. Fratres, sobri estote et vigilate. Soyez donc, mes frères, soyez sobres et vigilants, parce que le démon est comme un lion qui tourne autour de vous et qui veut s'engouffrer dans la moindre brèche pour vous perdre. Donc, la première chose par rapport à la tentation, c'est qu'il nous faut être vigilants. Il nous faut être vigilants par rapport à nos actions, par rapport à nos pensées, par rapport aux occasions de péché. Il nous faut être extrêmement vigilants, car le démon va prendre tous les moyens possibles pour nous tromper. C'est une des autres caractéristiques de la tentation. C'est de nous tromper, c'est de nous donner des faux arguments. D'ailleurs, regardez, à la première tentation, notre Seigneur Jésus-Christ répond au démon par la Sainte Écriture. Il lui dit, donc, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Alors, lors de la deuxième tentation, le démon le met sur
le sommet du temple et lui dit « Voilà ce que dit la Sainte Écriture ». Voyez, donc le démon va même utiliser la Sainte Écriture. Donc il enverra ses anges afin qu'ils ne trébuchent pas. Donc faisons attention à cette fameuse tentation qu'on appelle la tentation sous apparence de bien, sous specie boni. Le démon, s'il n'a pas réussi à nous tenter directement par une chose qui manifestement à nos yeux est mauvaise, alors il va nous montrer quelque chose qui paraît bon, qui paraît louable, et va nous tenter de cette manière. Donc, soyons vigilants sur cela. Donc le démon, lui, il veut nous tenter. Il veut directement nous tenter pour nous faire tomber par tous les moyens dans le péché grave, pour nous entraîner avec lui en enfer. Car le démon, ne nous y trompons pas, ne veut pas notre bien. Il prétend le vouloir, il nous montre qu'il veut, soi-disant, notre bien, il nous suggère des faux biens, mais en réalité, il veut nous perdre, en réalité, il nous hait comme il est le bon Dieu, et il veut nous entraîner dans cette haine de Dieu. Dieu, cependant, permet la tentation. Alors on pourrait se demander pourquoi le bon Dieu permet la tentation, puisqu'il sait que 9 fois sur 10, les gens vont tomber dans le péché. Alors, comment est-ce que Dieu peut permettre la tentation s'il sait que 9 fois sur 10, les gens vont tomber? S'il savait qu'Adam et Ève allaient tomber dans le péché après la suggestion du démon, pourquoi a-t-il permis cette suggestion? Évidemment, les gens se posent la question, mais ne vont pas réfléchir plus loin, si ce n'est pour blasphémer contre la providence, si ce n'est pour blasphémer contre le bon Dieu, contre notre Seigneur Jésus-Christ. Et pourquoi les gens disent cela? Parce que ils ne veulent pas lutter contre la tentation. Et voilà pourquoi Dieu permet la tentation. Il la permet pour nous éprouver. Il la permet pour voir lui aussi ce qu'il y a à l'intérieur. Mais non pas pour voir s'il y a des failles, mais pour voir notre fidélité, pour éprouver notre fidélité, pour que nous puissions lui montrer que nous l'aimons par-dessus tout, que nous l'aimons par-dessus nous-mêmes, que nous l'aimons par-dessus notre confort, par-dessus notre volonté, et donc que nous l'aimons par-dessus tout. Voilà ce que Dieu veut. Et en même temps qu'il permet la tentation, il nous donne les grâces, il nous donne tous les secours nécessaires pour vaincre la tentation. Et d'ailleurs, la plupart des personnes qui tombent souvent dans le péché, dans les mêmes péchés, qui ont cette habitude de pécher, et cette habitude vient de nombreuses tentations, mais après, ça devient comme une seconde nature. Donc le démon n'a plus à travailler, là. Il a réussi à nous conquérir d'une certaine manière. Eh bien, nous devons, à ce moment-là, combattre davantage. Et pourquoi nous tombons dans la tentation? Parce que, mes bien chers frères, parce que nous avons manqué de confiance dans la grâce de Dieu. Nous n'avons pas seulement manqué de volonté, parce que la lutte contre la tentation, c'est une question de volonté spirituelle. On n'est jamais obligé de faire le mal. Même si on est dans des circonstances, dans des occasions de péché très difficiles, on n'est jamais obligé de tomber dans le péché. En aucun cas. Nous sommes parfaitement libres. Et le démon, lui, veut nous faire croire que nous ne le sommes pas. Le démon veut nous faire croire qu'il n'est pas possible de faire autrement. Il n'est pas possible de ne pas tomber, de ne pas succomber à la tentation. Eh bien, cela est faux. Cela est possible. Nous avons suffisamment de volonté et surtout, nous avons la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur ne permet jamais que nous soyons tentés au-dessus de nos forces. Et ça, il nous le dit dans la Sainte Écriture.
et donc nous devons le croire. Si nous ne le croyons pas, eh bien, nous manquons manifestement de foi. Donc, pendant ce temps du carême, mes bien chers frères, nous aurons comme pendant toute notre vie, mais spécialement pendant ce temps du carême qui est un temps où nous devons faire des efforts, nous aurons des tentations, nous serons peut-être même plus conscients de ces tentations du monde, de ces tentations qui viennent de nos mauvaises habitudes. Eh bien, ayons confiance en Dieu, ayons confiance en notre Seigneur Jésus-Christ. Ce que veut le démon, c'est nous donner du désespoir, c'est nous défier de Dieu, nous défier de notre Seigneur Jésus-Christ. Il veut nous faire croire que le bon Dieu, eh bien, de toute façon, soit ne pense pas à nous, soit ne s'occupe pas de nous, soit ne nous donne pas les grâces nécessaires et que, après tout, eh bien, on peut bien faire ce que nous voulons, ce qui nous plaît. Donc, pendant ce temps du carême, lutter davantage contre la tentation et lutter contre ce manque de foi que nous pouvons avoir dans les difficultés. Quand nous avons des tentations de tout ordre, quand nous avons des difficultés, quand nous avons des épreuves, tournons-nous vers le bon Dieu, tournons-nous vers notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas dans notre propre force que nous devons espérer, c'est dans la force de Dieu, dans la force de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez pourquoi j'insistais sur cette vertu d'humilité. Parce que la vertu d'humilité nous fait nous défier de nos propres forces et nous fait surtout compter sur le bon Dieu, compter sur notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, aimons notre Seigneur Jésus-Christ, vivez ce carême de façon plus généreuse. J'ai insisté la semaine dernière sur la pratique du jeûne et de l'abstinence. Il y aura des tentations sur ce point-là. J'ai insisté mercredi sur la pénitence, c'est-à-dire l'état d'esprit de pénitence, l'état d'esprit de contrition de nos péchés. Et là encore, nous pouvons être tentés par rapport à nos péchés, en nous disant finalement ce n'est pas si grave, j'ai des petits défauts, etc. Ben, ça aussi, ce sont des façons de nous tenter, c'est-à-dire de nous détourner du moindre effort dans la vie spirituelle. Donc, ce temps du carême, comme nous le rappelle l'Église après Saint Paul, est un temps favorable. Un temps favorable à quoi ? Favorable à la pénitence, favorable à la tentation, favorable à l'épreuve, favorable à la vie spirituelle. Tout cela en même temps parce que l'épreuve, la tentation, nous sont favorables. Si, comme le saint homme Job, nous savons que le bon Dieu est notre Rédempteur, si, comme le saint homme Job, nous acceptons les pénitences que le bon Dieu nous envoie, les tentations que le bon Dieu nous envoie, et si comme lui, nous sommes prêts à tout pour obéir à la volonté de Dieu, à la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ne passons pas à côté de ce carême, c'est peut-être le 10e, le 15e, le 20e, le 30e, le 40e, voire le 70e que vous vivez dans votre vie de carême. Eh bien, chaque carême est important, chaque carême pourrait être le dernier, notre dernier carême, et donc nous devons le passer comme si c'était le dernier, nous préparer au salut venant de notre Seigneur Jésus-Christ. Faisons pénitence pour nos fautes, faisons pénitence pour le monde, surmontons les tentations, soyons fermement établis dans l'amour de Dieu, dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, car c'est par cet amour que nous vaincrons les tentations. Comme le dit le Cantique des Cantiques, l'amour est plus fort que la mort, c'est-à-dire l'amour de Dieu est plus fort que la mort du péché.
le bon Dieu nous aime et en nous aimant, il nous donne les grâces nécessaires pour vaincre, pour tuer en nous le péché. De même, nous, si nous aimons davantage notre Seigneur Jésus-Christ, alors, avec la force de notre Seigneur Jésus-Christ, nous pourrons vaincre également la tentation et le péché. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.